Rappelle-toi, c'était il y a environ 2 mois et demi, j'avais posté sur la chaîne cette vidéo qui annonçait notre 15e grand concours de création pour les artistes francophones sur lesquels je vous propose un thème, fictif bien sûr, et pour lequel vous deviez réaliser vos meilleurs concept art. Plus de 2 mois ont passé, le challenge s'est terminé, nous avons reçu 700 participations, le jury a délibéré, les vainqueurs ont été sélectionnés. Oui, Leonardus, 700 participations, tu vas donc en prendre plein les yeux dans cette vidéo et surtout découvrir les vainqueurs sélectionnés par le jury. Alors, avant de commencer tout ça, je te remets tout de suite le trailer, histoire que tu te rappelles un petit peu quel était l'objectif ainsi que l'univers de ce 15e grand challenge. Une grande épopée est sur le point de commencer. Par-delà les océans, dissimulé derrière une épaisse forêt, se cache un lieu de savoir, où nos héros se formeront à affronter leur destin inattendu. Pour son 15e grand challenge, digitalpainting.school présente l'Université Leonardia. C'est là que les plus grands mages sont formés, et c'est ici que leurs destins vont se mêler et leur aventure commencer. On compte sur toi pour imaginer les concept art de cette nouvelle licence fictive. Suis le brief complet avec au choix 8 personnages, 5 environnements, 4 créatures et 3 keyframes. Tu peux réaliser jusqu'à 3 participations et il y a environ 11 000 € de lot à gagner. Un jury de professionnels départagera les artistes avec en invité Azur Misoa, illustratrice et concept artiste. Tu as du 1er novembre au 31 décembre 2022. Alors on compte sur ton stylet magique, l'artiste. Alors encore une fois, vous nous en avez mis plein les yeux avec 700 participations. D'ailleurs, petite anecdote, nous avions contacté une très grosse marque pour un éventuel sponsoring, pour avoir des lots pour ce challenge. Et lorsqu'on leur avait dit qu'à chaque challenge, nous avons entre 600 et 850 participations, le mec, qui était pourtant un directeur Europe de la communication, il ne voulait pas nous croire lorsqu'on lui disait que nous avions autant de participations sur un concours francophone. Il a vraiment pas voulu nous croire, c'est limite si on était des menteurs. Donc encore une fois, vous avez répondu présent, vous étiez super motivés. Pour ce challenge, encore une fois, j'avais réalisé un brief très précis, avec une assez longue description écrite de l'univers et de chaque personnage, chaque créature, chaque environnement et chaque scène clé. Ouais, je l'avoue Leonardus, j'ai un peu pondu un roman, mais a priori ça ne vous a pas fait peur et au contraire j'ai eu des retours plutôt positifs dessus. D'ailleurs en parlant de ça, les briefs ont été très bien respectés, apparemment ça a été très bien compris, quasiment toutes les participations étaient super fidèles, et il n'y avait presque aucun hors-sujet. Et donc pour ceux qui ont participé et qui connaissent ces briefs, globalement on a eu beaucoup plus de personnages que de créatures, d'environnement ou de keyframes. Je rappelle qu'un keyframe c'est une scène clé, tu en verras plus tard. On remarque que le personnage Sviktan, qui était une mage nécromancienne super dark, était de loin le brief qui a été le plus choisi. Ensuite, c'était le personnage principal Lyrana qui a été beaucoup choisi, et le troisième, je dirais que c'était celui de Bane, un vieux mage chauve et balèze. À nouveau, c'était génial de voir comment tous les participants de tous les niveaux se sont appropriés les briefs pour proposer leur version. Et c'était d'autant plus cool qu'il n'y avait pas de style ou d'univers imposé. Donc on avait du réalisme, du stylisé, du cartoon, et on avait des choses tantôt fantasy, médiévales, ou au contraire plus modernes ou contemporains, un peu à la Harry Potter. Il y avait vraiment de tout. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que globalement, vous avez été nombreux à pousser vos concept art le plus loin possible dans les détails, quelquefois même en rajoutant un décor ou alors en les mettant en scène dans une illustration. Ouais, vous vous êtes cassé la tête. Certaines images développaient même l'histoire d'un personnage ou de l'univers bien plus loin que ce qui était donné par le brief. Et ça, c'est vraiment chouette. Bref, je sais, tu veux voir les vainqueurs. Alors je te représente très rapidement le jury. Nous avions donc Johan de l'équipe de DPS ainsi que moi-même et en invité spécial Azur Misoa. Elle est illustratrice et concept artiste, et si tu ne connais pas déjà ses créations colorées, je t'invite à les découvrir de toute urgence. Tu as le lien vers son travail en dessous de la vidéo. D'ailleurs, les fidèles de longue date de DPS le savent déjà, mais c'était très intéressant d'avoir Azur Misoa dans le jury, puisqu'elle avait elle-même, dans les années précédentes, participé à plusieurs challenges. Et elle était d'ailleurs plusieurs fois sur le podium. Elle connaît donc très bien les challenges, elle a pu se mettre vraiment à la place des participants, et en même temps, voir l'envers du décor avec les délibérations. Je dirais qu'on a plus longuement délibéré sur ce challenge que pour le précédent, parce que les styles étaient vraiment très variés, et que le niveau était bien sûr encore très élevé. Allez, je rappelle encore en vitesse les lots qu'il y avait à gagner grâce à nos généreux partenaires. Car même si le but premier est de participer pour se stimuler, pour progresser, pour se challenger, on vous avait quand même mis de belles carottes.
Pour les 3 grands vainqueurs, il y a non pas une, mais 3 licences Adobe Creative Cloud complètes à gagner. Et pour les 3 prix de la créativité, ce seront 3 licences complètes d'une durée de 6 mois. Ensuite, XPPen offrira non pas une ni 2, mais 6 tablettes graphiques dont 4 modèles à écran. Une XPPen Artist 24 Pro d'une valeur à elle seule de 1000 €, une Artist 22R Pro d'une valeur de 700 €, une Artist 16 seconde génération et une Artist 10 seconde génération. Et enfin les modèles sans écran, nous avons une Déco Pro MW et une Déco LW. Ensuite, notre excellent partenaire de matériel informatique LDLC va offrir 1150 € de bons d'achat aux vainqueurs. C'est une valeur sûre. Et enfin, une nouvelle marque qui a rejoint les partenaires de DPS, il s'agit de Up & Desk qui vend des bureaux assis debout. Je possède moi-même un standing desk et je les conseille très vivement. Merci à Up & Desk pour sa confiance. Et ce n'est pas tout, Matisseo rejoint également la liste des sponsors. Il s'agit d'un imprimeur en ligne de tirage d'art et de livres photos. Donc si jamais tu as besoin d'un artbook ou de faire des tirages de tes créations, pense à Matisseo. En tout cas, il nous offre généreusement environ 1000 € de lot, avec pour chacun des 6 vainqueurs un livre photo dans différents formats, ainsi qu'un livre, un jour, une photo. Ça sent les beaux artbooks. Ensuite, il y aura une sacoche pour artistes de très haute qualité, Etcher Slate Mini, ainsi qu'un sketchbook accordéon et un Etcher Mirror, un accessoire de dessin. Ensuite, le formateur Olivier Cracus fera gagner 3 packs de 2 formations PAO plus Photoshop et également 2 fois 1 heure de live avec lui pour se former sur la suite Adobe. Et il y aura encore des packs du magazine Be Artist à gagner et enfin non pas 1 ni 2 ni 3 mais 4 gros cours à gagner sur digitalpainting.school. Il y aura 2 parties au choix du programme indispensable pour les prix de la créativité et pour les 2 grands gagnants, il y aura au choix des cours très avancés, ceux sur Blender pour le concept art et l'illustration ou alors les cours de dessin et sculpting 3D d'anatomie d'expert pour artistes réalisés par Amélie Hutt. Et encore des centaines d'euros de bons d'achat sur DPS. Et c'est parti pour la révélation des vainqueurs. J'étais heureux de voir qu'énormément d'artistes francophones avaient répondu présents, des professionnels jusqu'aux débutants complets. Et à tous les niveaux, il y avait de belles surprises. Pour les plus chevronnés, le jury a bien sûr été attentif au niveau technique de l'image, mais aussi à la créativité du concept, à l'originalité et au choix de design. Les derniers facteurs qui pouvaient peser dans la balance, c'était le style, car on a eu certaines participations dont le style a laissé le jury admiratif, y compris Azure Misoa, ou encore la quantité de travail fourni. Le jury prenait le temps de regarder les images secondaires qui étaient postées en dessous de la participation, voire carrément dans le sujet de forum de l'artiste, afin de voir les work in progress, les recherches qui avaient été faites, les autres participations de l'artiste, etc. Et bien sûr, pour les plus débutants, on laissait de côté l'aspect technique, la beauté de l'image, pour se concentrer surtout sur le concept, sur les idées, sur les efforts qui ont été mis en œuvre, simplement en se posant la question, est-ce qu'on sent du potentiel, des efforts qui ont été mis dedans et on a envie de l'encourager ? D'ailleurs, sans plus attendre, je te propose de commencer, comme le veut la tradition, par la révélation des 3 prix de la créativité. Pour rappel, ces prix récompensent justement les débutants. Le jury ferme complètement les yeux sur la technique, sur la beauté, sur la justesse de la lumière, de la composition, de la perspective. On oublie un petit peu tout ça pour se concentrer vraiment sur ce que l'artiste a voulu transmettre. Alors, c'est parti. Sans plus attendre, Leonardus, traditionnel roulement de tambour, on va passer au 3e prix de la créativité. L'artiste qui a remporté la 3e place est Tom Koss. Ton université de Chauvin te vaut la 3e place. Alors oui, ça fait clairement fouillis, c'est un petit peu bordélique, mais on a complètement conscience que tu as essayé de faire une image qui est très ambitieuse en montrant plein de choses, plein de bâtiments, plein d'architecture. Et évidemment, si tu n'as pas encore toutes les notions de composition, ça fait un petit peu fouillis. On a donc mis cet aspect de côté et on s'est notamment penché sur les détails de ta participation qui étaient juste en dessous. On a pu voir toutes les recherches que tu as pu faire sur l'architecture notamment de chacun des bâtiments. Tu t'es donné beaucoup de mal et de manière générale, ton processus et tes recherches étaient vraiment bonnes. Tout ce qui te manque, c'est l'aspect technique et on a voulu t'encourager dans cette voie à poursuivre tes efforts pour progresser avec ce prix. Allez, Leonardus, roulement de tambour, 2e prix de la créativité. Le vainqueur de la 2e place du prix de la créativité est Cécile G. Félicitations, ta participation était notamment le gros coup de cœur d'Azure Misoa pour la créativité. Alors à toi, cher spectateur de cette vidéo, si tu n'as pas lu les briefs, il s'agissait ici d'une scène clé dans laquelle un des héros, un vrai petit polisson, a fait un sort de métamorphose et le sort a mal tourné. Il a réussi à s'encastrer dans la porte de l'université devant tous les élèves qui sont morts de rire, jusqu'à ce qu'un professeur vienne à sa rescousse. On a trouvé le concept amusant et le fait qu'il soit coincé carrément dans la porte de l'école, c'était vraiment une très bonne idée, c'était assez original et de manière générale, l'image fonctionne très bien. Donc bravo à toi pour ta créativité. Et maintenant, la première place de ce prix de la créativité, l'artiste dont on a voulu le plus récompenser le concept, l'idée, l'originalité. Cette place est décernée à Grison.
Félicitations Grison. Là encore, on retrouve le même keyframe, hein, c'est à nouveau le personnage de Jasquier qui a loupé sa transformation et qui fait marrer tout le monde. Et cette fois-ci, tu as eu l'idée de le faire imiter une espèce de peinture dans le style un peu de Picasso, du grand n'importe quoi, et c'est ce qu'il a fait avec son visage, qu'il a transformé un peu dans le style de cette peinture. On a trouvé l'idée vraiment marrante. En plus, on a vu que tu as passé beaucoup de temps dessus. Évidemment, il y a plein de lacunes techniques, mais c'est bien là le but de ces prix. Et au passage, petite mention pour son petit canard de bain que t'es même allé jusqu'à remettre dans l'image. Si t'as pas lu le brief, le canard de bain, c'était en quelque sorte l'équivalent de la baguette magique de ce personnage. Ouais, un vrai petit trublion. Pour le prix de la créativité, c'était vraiment très dur de choisir. On avait en tout peut-être 50 ou 60 images qu'on a trouvées justement vraiment très créatives. Malheureusement, il a fallu faire un choix, mais vous étiez très nombreux parmi les débutants à participer. Et rien que pour ça, je voulais encore une fois vous féliciter et vous remercier. Vous avez été super bons. T'as raison Leonardus, il est grand temps de passer aux 3 grands vainqueurs de ce 15e challenge. Les délibérations étaient très difficiles, c'était vraiment dur de statuer sur seulement 3 artistes, lorsqu'il y en avait autant qui méritaient des prix, mais il fallait bien faire un choix. Leonardus, roulement de tambour. Le 3e grand vainqueur de ce challenge sur l'université de Leonardia est un artiste qui a réalisé un personnage. Ce personnage, c'est Bane, le fameux mage chauve et barbu plein de sagesse, et l'artiste c'est Toto. Félicitations à toi pour ce personnage qui est incroyable de justesse, de détail, de réalisme. La composition fonctionne très bien, la lumière est cool, le design est vraiment soigné. J'ai vraiment apprécié tous les petits éléments que tu as designés, que ce soit la pipe, que ce soit la sacoche qu'il a à la ceinture, le design des vêtements, il n'y a vraiment rien qui a été laissé au hasard. On voit que tu as passé beaucoup de temps dessus, tu as même fait un décor. Bref, c'est vraiment d'un niveau excellent. Et au passage, je tiens également à montrer que Toto a réalisé 2 autres participations qui sont d'ailleurs elles aussi très solides. J'avais d'ailleurs pour ma part beaucoup aimé ta salle des potions, c'était d'ailleurs très proche de ce que j'avais moi-même en tête lorsque j'avais écrit le brief. Donc celle-ci était très cool, tu avais aussi fait une 3e participation, et moi ce qui m'a vraiment laissé sur le cul, c'est que tu t'es pas arrêté là et tu as fait encore d'autres images, même si t'es peut-être pas allé jusqu'au bout, jusqu'à 100%, mais on est allé voir ton sujet de forum Work in Progress pour voir tout ce que tu avais fait et tu ne t'étais pas arrêté là pour le challenge. Tu as fait encore plus d'images que ces 3 là, donc qu'on ne se trompe pas, c'est bien ton image qui a elle seule mérité cette 3e place, mais on a quand même pris en compte tous les efforts que tu avais fournis. Avec une 3e place qui est déjà d'un tel niveau, tu es sûrement en train de te demander, mais qui sont les 2e et premiers? Là, Leonardus, roulement de tambour, la 2e place a été décernée à un autre concept art de personnage, il s'agit de celui de Jean-Phi. Félicitations à toi. Ton concept art que tu as d'ailleurs mis en valeur dans une illustration complète et hyper efficace. Il est beau à peu près à tous les niveaux, créativement, en termes de composition, de lumière, les textures, les détails. L'image fonctionne tout simplement super bien et le jury a été conquis. Au passage, je montre aussi ta 2e participation, qui là aussi a beaucoup plu. Il s'agit du Mantodite. C'était d'après le brief une créature haute comme 3 chevaux, ressemblant vaguement à une menthe religieuse géante, avec des crânes sur sa carapace, etc. Bref, un monstre assez flippant que même les magiciens les plus aguerris n'aiment pas croiser. Donc, bravo pour cette participation, et on passe maintenant au grand vainqueur de ce challenge. Roulement de tambour, Leonardus. Pour la première place, sans plus de suspense, nous avons choisi assez rapidement à l'unanimité ce Cara Design de Darnus. Bravo à toi, tu es l'artiste qui rafle la première place pour ce Cara Design qui est vraiment très beau. On a adoré son style, on a adoré les formes, on a adoré le design, on a adoré même la technique, c'est très beau, c'est très juste. Bref, c'est du très bon design de personnage. Il n'y a pas grand chose à en redire, si ce n'est que c'est vraiment original et que le style fonctionne super bien. Et au passage, je montre aussi ta 2e participation, c'était pour le keyframe du ballon prisonnier magique, une image très difficile à réaliser, hein. Le brief était vraiment pas facile. Là aussi, tu fais partie de ces artistes qui ont fait plusieurs participations au challenge, mais vraiment, je le redis, ton personnage de Lyrana, l'héroïne principale de l'histoire, était vraiment celui qui nous avait conquis. On va maintenant passer aux mentions spéciales. Alors celles que je vais te montrer maintenant sont vraiment à prendre en considération. Ce sont tous d'excellents concept art et les premiers que je vais te montrer notamment se sont battus pour être sur le podium et c'est passé vraiment à ça. Tu le sais, on ne peut malheureusement pas choisir 10 vainqueurs, il faut en choisir seulement 3. Donc c'est pourquoi les délibérations furent longues, difficiles, certaines méritent largement une place sur le podium. Je pense que si le jury avait été différent, le résultat aurait sûrement été différent sans pour autant que ce soit des mauvais choix. Il y en a vraiment plusieurs qui nous ont mis des belles claques. Et c'est vrai que c'était dur de les départager, on a dû se poser des questions telles que est-ce que l'image respecte bien le brief? Est-ce que le design est vraiment le plus original, hein, en les comparant les uns aux autres? Est-ce que l'image se lit bien? Est-ce qu'on a envie de se plonger dans cet univers?
etc. Donc pour la première mention spéciale qui était un gros coup de cœur d'Azur Misoa, notre invité du jury, il s'agissait de Lululu. Donc son personnage, le Pandérin, qui est une espèce de créature magique intelligente, un petit peu dérivée du panda, a su plaire au jury et comme je l'ai dit particulièrement à Azur. On a beaucoup aimé son design, les formes, le choix de la stylisation, c'était très sympa. C'est dommage qu'il avait quelques lacunes techniques et une lumière pas plus convaincante. Ensuite, là aussi une création qui n'est vraiment pas passée loin du podium. Il s'agit du concept art de scène clé de Loïc Ibarola. Donc là, on peut voir l'armée des Tigobs qui chargent à l'attaque. Alors les Tigobs, pareil, c'était une des créatures magiques de l'univers. Je pense que l'image parle d'elle-même, c'était tout simplement beau, c'était dynamique, c'était marrant, le style cartoon fonctionne ici super bien. Donc elle était vraiment pleine de points forts, elle n'est pas passée très loin, mais malheureusement elle est quand même techniquement en dessous des autres. Mais clairement, on a envie de t'encourager à continuer, on l'a adoré. Ensuite, il y avait un autre Pandérin, cette fois-ci de l'artiste Miley. Là aussi, un très beau chara design qui avait d'ailleurs aussi beaucoup plu à Azur Misoa. Ensuite, nous avons l'environnement d'Anon GMI. Je sais pas si je prononce bien et je m'excuse si c'est pas le cas. Donc là, un décor avec une très belle ambiance pour l'hôtel de Chwampa. Un débrief qui était donné avec malheureusement quelques petites faiblesses sur les valeurs, la profondeur ou d'autres petites choses dans l'aspect du design ou des volumes de la statue. Mais en tout cas, une très belle participation quand même. Ensuite, une mention spéciale pour Cat Rataxes qui n'est pas passé loin du tout du podium non plus. On en a pas mal discuté, on l'a trouvé vraiment très balèze et surtout le visage qui est excellent. Je pense que c'était le meilleur visage de tous les designs de Sviktan, de ce personnage-là, et il y en a eu beaucoup. Elle a vraiment un visage assez différent et une expression qui est hyper efficace et qui colle super bien au personnage. Donc c'est pas passé loin du tout. Ensuite, nous avons une mention spéciale pour Lady Landeline, là encore un panda, dans un style très stylisé, presque un peu cartoon. Voilà, c'est à la fois simple, mais en même temps c'est assez difficile de faire ce genre de chara design, et celui-ci est tout simplement vraiment réussi. Ensuite, un petit coup de cœur pour le concept art de Darkness. On retrouve encore et toujours ce personnage de Sviktan, la mage nécromancienne telle qu'elle pourrait l'être par exemple dans sa forme finale. Je pense que l'image parle d'elle-même, elle arrive vraiment à susciter une émotion chez le spectateur. C'est à la fois beau, en même temps c'est un peu dégueulasse, c'est un peu glauque, mais c'est super créatif, c'est très juste, ça a vraiment du style. Bref, du très beau travail. Ensuite, nous avions les participations de Sange. Ce qui te vaut cette mention spéciale, c'est avant tout ton style graphique qui est hyper original, hyper efficace. Malheureusement, un petit peu dur à lire, les personnages sont un peu durs à comprendre, c'est dommage, mais en tout cas le style est vraiment super beau, super original. Ensuite, toujours dans un style cartoon, lorsque je te disais que les styles étaient vraiment très variés, allant du cartoon au stylisé au réalisme, cette fois-ci c'est un concept art de Tigob réalisé par l'artiste Gox. On retrouve les créatures magiques qui sont lancées dans un cambriolage de l'université, et voilà, ils sont en train de faire n'importe quoi, bref, on a trouvé ça super original, assez amusant. Ensuite, là, un autre des très gros coups de cœur de toute l'équipe du jury, vraiment tous les 3 membres ont été époustouflés par ce concept art, c'est celui de Hugo Agnard. Encore une fois, c'est le personnage Sviktan qui est représenté, et sincèrement, sur le personnage en lui-même, il n'y a pas grand chose à critiquer. C'est super beau, c'est super juste, c'est bourré de détails, le design est ultra soigné. La seule chose qui t'a retiré la place sur le podium, c'est qu'en fait, on ne retrouvait pas le côté magique de ce thème, l'université de Leonardia. En fait, ton design aurait pu coller pour plein d'univers différents, avec simplement un personnage un peu dark, un peu SM. Il manquait malheureusement l'information, c'était une mage. En tout cas, vraiment, c'était un de mes très gros coups de cœur. Ensuite, nous avons ici Bat Koshi, ou Bâtard, qui a réalisé ce concept art de Bane. Là encore, on est dans du stylisé quasiment cartoon, le style fonctionne très bien, c'est créatif malgré quelques lacunes techniques. Ensuite, nous avons un concept art de personnage pour Lirana, la petite mage héroïne qui a été fait par Azaendrir. C'est du très beau travail et il avait d'ailleurs particulièrement plu à Azur Misoa, celui-là aussi. Ensuite, nous avons un environnement réalisé par Seth. Donc là, c'est l'environnement de l'université de Ruizdran, une université très dark, justement d'où viennent les nécromanciens. C'est dommage car elle avait quelques problèmes de lisibilité, mais sinon, c'est un très gros travail, très beau travail de design, d'atmosphère, de lumière. Bravo à toi. Ensuite, nous avons un keyframe de Chewig. Là encore, nous avons une image très forte, ça fonctionne très bien, la composition est super efficace, et l'angle de vue aussi. Et pour terminer, dernière mention spéciale pour Lucky Louche. L'image représente encore une fois un Tigob, cette espèce de petite créature magique, dont les plus gros spécimens sont capables de pousser un cri, d'après le brief, qui est assez puissant pour renverser un homme adulte. Et donc Lucky Louche a choisi cet élément pour représenter le Tigob, et sincèrement l'image est ultra percutante, elle a vraiment un impact visuel, et en plus de ça, le design du Tigob est absolument dégueulasse, il est vraiment effrayant.
Et voilà pour les mentions spéciales. Je tiens à préciser tout de suite que c'était très dur de s'arrêter là et de faire une sélection même pour les mentions spéciales, tellement il y avait de créations qui nous ont plu et qu'on avait envie de montrer. D'ailleurs, je vais t'en montrer d'autres après, tu verras qu'elles sont du même niveau. Donc je t'invite vraiment à découvrir toutes les participations, soit tout à la fin de cette vidéo, soit directement sur la page du challenge. Allez, pour terminer, on avait le vote de la communauté, car pendant 2 semaines, tous les membres de digitalpainting.school ont pu voter pour leur participation préférée, et celle avec le plus de likes a été choisie. Et donc, laquelle était-ce? Leonardus, roulement de tambour, le vote de la communauté est revenu, lui aussi sans grande surprise, à Jean-Phi. Et oui, on retrouve ton personnage de Sviktan, apparemment, c'est pas juste au jury qu'il a vraiment plu, c'est apparemment à toute la communauté de DPS. Donc bravo à toi, c'est largement mérité. Et j'avoue que sur une note plus personnelle, ça me fait vraiment plaisir de voir un ancien élève atteindre un tel niveau et réussir à se faire une belle place sur le podium, même si tu n'es pas le seul. Et ce n'est pas tout, je vais encore te montrer les quelques créations qui ont été réalisées par les formateurs de digitalpainting.school qui avaient le temps de proposer quelques concept art. On commence par la participation de Johan Vernet. Ce dernier a fait le concept art de l'arbre. Il s'agissait d'un arbre magique dans lequel on pouvait retrouver une harpe sur lesquelles les magiciens pouvaient jouer. Je n'en dis pas plus, je te laisserai lire le brief si tu veux. Ensuite, Chose nous a fait 2 participations. La première est, sans grande surprise, le personnage de Sviktan. Encore et toujours cette mage nécromancienne. Et la deuxième création est un keyframe mettant en scène ce personnage en train de se battre, en train d'écraser le héros principal de l'histoire, Liranna. Donc là encore, une très belle image. Et pour ma part, j'ai aussi pris le temps de réaliser 2 concept art. Le premier était sur un personnage, c'était sur le mage Bane. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de personnage. C'était l'occasion de me dérouiller un petit peu et de faire quelque chose en dehors de ma zone de confort. J'ai pris beaucoup de plaisir, je me suis amusé, mais pas autant que sur l'autre concept art, je l'avoue, puisque forcément, il s'agissait d'une créature dégueulasse, il s'agissait de cette espèce de menthe religieuse magique géante. J'ai voulu la traiter dans un style très dark, très réaliste, et aux limites du style de l'horreur. Là, pour la peine, ça ressemblait à aucune autre participation. En tout cas, je me suis éclaté dessus, j'espère que les autres formateurs aussi, et je rappelle qu'ils étaient hors compétition. Tu peux retrouver leur participation et toutes les autres images des vainqueurs et des mentions spéciales, ainsi que le vote de la communauté, sur la page des vainqueurs. Tu l'as vu dans les mentions spéciales et le podium, le personnage de Sviktan, cette nécromancienne super dark, est revenu plein de fois. Il est revenu tellement de fois que je voulais t'en montrer d'autres, te montrer d'autres participations autour de ce personnage-là, histoire que tu vois un peu toutes les idées super cool qui avaient été proposées autour de ce Chara design ou alors de son keyframe. Et d'ailleurs, là je n'ai sélectionné que les meilleures d'après nous, toutes celles qui étaient apparues dans nos présélections de jury, et tu verras qu'elles sont toutes de très haut niveau. Comme ça, tu te rends un peu compte de la difficulté de départager les vainqueurs. Bon, évidemment, je recommence avec la Sviktan de Jean-Phi. Ensuite, on avait le keyframe du combat entre Sviktan et Liranna par GTPix. Ensuite, nous avons la Sviktan de Teaspoon, là aussi comme tu peux le voir, ça en jette, vraiment. Ensuite, nous avons la proposition de Chewig, nous avons celle de Yulia, nous avons la Sviktan de Apadelou, la fameuse Sviktan de Katin Rataxès que tu as pu voir précédemment. Ensuite, la version de Camille Desfarges, avec un choix bien flippant. Ensuite, nous avons Edan Corbel, Sviktan et l'armée des morts. Ensuite, nous retrouvons Sviktan la mal-aimée, d'Hugo Agnard, la Sviktan de Tony Branza, la Sviktan de Naos, celle de Fasto Gogo, et pour finir cette petite sélection rapide, la Sviktan de Simon Ungeschicht. Et il y en aurait encore d'autres que je pourrais montrer, mais il faut bien s'arrêter, sinon je vais te montrer l'intégralité du challenge. Bon, allez, fin de la parenthèse, bravo à tous les participants. Je me répète, mais on s'est pris une claque en découvrant vos 700 participations, en voyant le temps et l'énergie mis dedans, et en voyant simplement comment vous avez su donner vie à cet univers de manière vraiment super efficace. Et pourtant, certains briefs n'étaient vraiment pas faciles. Bravo à tous, merci d'avoir participé, j'espère que vous avez pris plaisir, que vous avez réussi à vous surpasser, à progresser. Pour certains, que c'était l'occasion de reprendre le stylet en main et de se motiver. En tout cas, au nom de l'équipe, merci à tous les participants et rendez-vous au printemps pour un prochain challenge. Et c'était une transition parfaite pour... les remerciements de Sparta. Je viens de le dire, donc je la fais en version courte. Merci à tous les participants. Néophytes, débutants, intermédiaires, avancés ou professionnels, vous avez montré encore une fois que la communauté francophone était bien vivante, bienveillante, motivée et surtout bourrée de talent. Merci ensuite au jury, à Johan de l'équipe et particulièrement à notre invitée Azur Mizoa. Elle a pris de son temps pour découvrir vos créations et se battre avec nous. Je veux dire pour délibérer et choisir les vainqueurs avec nous. De ses propres mots, elle a adoré l'expérience et elle a trouvé vos créations superbes. Je t'invite donc à suivre Azur Mizoa sur tous ses réseaux sociaux. Tu as les liens en dessous de la vidéo. Encore une fois, merci à elle. Merci ensuite à Johan qui m'a grandement aidé dans l'organisation de ce challenge. C'est toujours une masse de travail assez énorme entre la gestion des partenaires, la communication,
participation, la création des pages, du trailer, des vidéos, mais ça en vaut largement la peine, vous nous récompensez à chaque fois largement pour ces efforts. Et enfin, un dernier remerciement aux sponsors et de mise. Donc un grand merci à Adobe, à XPpen, à LDLC, à Up & Desk et à Matiseo, à Etcher, à Olivier Cracus et à Oracom pour ses magazines. J'espère que vous garderez tous un bon souvenir de ce challenge en attendant le prochain. Et en bonus, tu peux télécharger un PDF souvenir réalisé par Olivier de l'équipe. Dans celui-ci, tu pourras retrouver le thème du challenge, les vainqueurs et toutes les participations. Normalement, toutes les images sont dedans. Le lien pour le télécharger est directement en dessous de la vidéo ou alors sur la page du challenge. D'ailleurs, dès maintenant, je te montre les 700 participations accompagnées d'une douce musique. Je te remets aussi le lien du challenge sous la vidéo. Tu pourras y reparcourir toutes les participations, retrouver les vainqueurs et d'autres informations. Allez, à plus les polissons du stylet. Et encore bravo à vous tous, vous avez été géniaux.
L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.